Ok, on commence. Alors, bonsoir à tous et à toutes. Bon, je ne sais pas, نحكي برشا anglais ou je ne sais pas, Inch'Allah نجم نروحي en français. Euh, bon, Allez bonsoir parler à arabe. tous. pas de problème. Je dois D'accord. présenter Monsieur عاملة Yassine. code switching, no problem, code switching. Oui, oui, avec le Monsieur Yassine, voilà. D'accord, d'accord. D'accord. Ok, so, bienvenue, Nescole. Notre webinaire aujourd'hui, c'est à propos de la création des sites web. On a comme formateur Monsieur Yassine Mersni. C'est un enseignant d'informatique et formateur aussi. Il est aussi un enseignant vacataire à l'Institut supérieur de l'éducation et de la formation continue. Il possède un diplôme d'ingénieur en informatique et un master en nouvelles technologies éducatives aussi. Il est un enseignant passionné et spécialiste dans plusieurs domaines relevant de la programmation, la création des sites web. On remercie M. Yassine d'accepter notre invitation pour, pour partager son expertise sur ces sujets en particulier. Beaucoup des enseignants sont bien intéressés. Bon, il va commencer, je pense, par les bases de création des sites web avec WordPress dans cette première séance qui durera environ 1 heure 30. Il va nous montrer les fonctionnalités de WordPress et les fonctionnalités plus avancées lors de la prochaine séance qui est prévue en fait pour samedi prochain. D'accord? Ok, so, Monsieur Yassine, vous pouvez commencer. Donc, aujourd'hui, on va découvrir les bases de mise en place de WordPress, qui est un Content Management System, c'est un CMS facile à utiliser pour mettre en place un site web avec quelques clics. Côté référencement, aussi, il peut référencer très bien votre site web. Bon, on sait tous qu'on a un petit problème pour l'hébergement de nos sites web, puisque on ne possède pas nécessairement un espace d'hébergement sur le web. J'ai essayé de trouver une solution all-in-one, c'est-à-dire qui propose un espace d'hébergement gratuit pour notre futur site. On peut y mettre, par exemple, nos quiz, c'est ce qu'on va voir lors de la prochaine séance. Déjà, cette séance, on va mettre en place le CMS, installer WordPress, bien sûr, entre guillemets, installer, on va utiliser un constructeur automatique. On va voir déjà, c'est très facile de mettre en place puisque déjà vous êtes non informaticien, donc l'hébergeur qu'on va utiliser, il va proposer l'installation et la mise en place directement de notre site web WordPress en un seul clic. Ensuite, lors de la séance prochaine, on va installer un plugin, une fonctionnalité supplémentaire qu'on va ajouter à WordPress pour que on puisse changer l'aspect du CMS en LMS, Learning Management System, et de cette façon, on peut mettre facilement nos cours, nos quiz pour les élèves. Déjà, l'hébergeur, il va même proposer une URL facile, c'est-à-dire, on va voir déjà directement la démonstration. Déjà, il y a plusieurs hébergeurs
qui propose de mettre en place un espace gratuit. Il y a, je crois, 00 Webhost. C'est un hébergeur. Donc, on va un hébergement web gratuit. Mais j'ai essayé cet hébergeur déjà, mais il y a beaucoup de publicité. Donc, il nous fournit un hébergement gratuit contre les publicités qu'il va mettre sur nos sites. Mais il y a un autre hébergeur déjà, Hoster, de noter cet hébergeur, donc planethoster.com, va proposer un hébergement web totalement gratuit, sans publicité, avec un module d'installation facile pour mettre en place et démarrer directement la construction de notre site web. Donc, on clique ici sur hébergement web illimité. Bien sûr, cet hébergeur, il propose des packs d'hébergement puissants pour les sites web avancés. Mais si on descend un peu, il va nous proposer déjà un espace d'hébergement light. Donc, une offre gratuite vous permettant de découvrir la création des sites web Internet. Donc, il va nous proposer un espace de 750 mégas d'espace disque, ce qui est très suffisant pour mettre en place et démarrer notre site web. Je rappelle que l'installation de WordPress nécessite moins de 100 mégas, donc il va offrir un espace supplémentaire pour mettre des photos de cours, des PDF. Donc, je crois que 750 mégas, c'est un espace déjà suffisant pour démarrer un site web et travailler à l'aise. Donc, on peut cliquer sur s'inscrire. J'ai voulu vous montrer le processus d'inscription en temps réel. Donc, je vais cliquer sur inscription gratuite. Donc, choisir votre centre de données, c'est-à-dire où il va héberger notre site web. Donc, normalement, on va choisir France et on va lui proposer un nom pour notre site web. Par exemple, je vais essayer de mettre formation en. Bien sûr, je peux mettre des tirets, hein, formation. Donc, et je vais vérifier si cette URL pour notre futur site web est disponible. Donc, c'est bon. Elle est disponible. Donc, le nom de notre URL pour notre site web, c'est formationenanglais.go.y.fr. C'est une URL gratuite. Normalement, il faut acheter une URL, mais cet hébergeur, il peut nous fournir une URL aussi, à part l'espace d'hébergement, gratuitement. Donc, je vais mettre mes informations. D'inscription normalement est très facile. Donc, je vais mettre un mot de passe quelconque. L'adresse aussi. Donc, par exemple, rue. Déjà, il propose donc 4000. Donc, je vais essayer de mettre une URL valide en Tunisie. Hein.
Donc, par exemple, là, je vais choisir cette adresse, donc le code postal, et je vais mettre mon numéro de téléphone pour qu'il puisse envoyer un SMS de confirmation de mon compte, hein. Donc, si je clique sur soumettre l'année, je suis dans l'étape de création du compte et de l'espace d'hébergement de mon site web. Donc, j'ai rien fait. Donc, j'ai fait l'inscription, j'ai choisi une URL pour mon prochain site et j'ai fourni mes informations de contact, hein. Ah, ici, bon, ici, il a détecté que ma commande a été identifiée comme frauduleuse parce que je viens de créer un espace. Donc, il soupçonne que je suis en train de spammer. Donc, je vais lui dire que je suis déjà client, hein. Bon, je vais me connecter. Normalement, c'est bon. C'est bon. Normalement, il a créé mon espace. Déjà, si je clique sur mes services actifs, donc Word, donc c'est gratuit. Je vais configurer mon espace maintenant, hein. Je clique sur mes services et config. C'est bon. Je vais me connecter. Donc, connexion au panneau de configuration. C'est bon. Bon, ne vous inquiétez pas des détails ici. Déjà, la séance est enregistrée. Je vous montre directement comment accéder au constructeur du site, hein. Déjà, on a le CMS et application. CMS, le Content Management System. Il y a ici WordPress. Donc, NOC, bon, c'est une abréviation de leur programme de construction de WordPress. Donc, il suffit que je clique sur Application et WP. Donc, je vais créer un site WordPress. Et de cette façon, tout le processus de configuration, donc, donc le constructeur va le faire automatiquement. Donc, je vais créer. Maintenant, il va nous demander un administrateur pour notre site web. Donc, je vais mettre par exemple admin. Et je vais lui fournir un mot de passe. Bon. La langue du site, normalement en anglais. Voici le nom de domaine que je vais utiliser pour me connecter à mon site web. Donc, j'ai fourni un nom d'utilisateur d'administration pour le site, le mot de passe, la langue du site. C'est bon. Donc, je peux créer. Et le titre du blog, par exemple, formation en anglais, et l'adresse de l'administrateur pour initialiser au cas où on a oublié notre mot de passe. Donc, je vais créer mon site web. Donc, il faut noter l'URL, le nom d'utilisateur et le mot de passe pour que je puisse connecter à l'administration de mon site web ultérieurement. Donc, je vais créer mon site web.
Donc, allez, l'année, le mot de passe n'est pas suffisamment fort, donc je vais essayer de choisir un autre. Créer. Normalement, il est en train de créer. C'est bon. Il a créé déjà, l'installation a été effectuée avec succès. Donc, je vais accéder directement à mon site web WordPress. Grâce, bien sûr, à cette URL, je vais vérifier s'il a bien installé WordPress. On voit bien que c'est bon. Notre site web basique, bien sûr, il va proposer une installation basique de WordPress. Et je peux maintenant accéder à mon site web pour effectuer des modifications sur l'aspect graphique, sur l'ajout de pages d'accueil, par exemple, sur l'ajout de fonctionnalités. Déjà, mon site web, il est fonctionnel. Donc, pour entrer sur l'administration du site web, juste, il faut ajouter à l'URL. Vous suivez, hein, collègue, hein? C'est bon? C'est bon? Oui, OK. oui. Donc, déjà, voici l'URL qu'on a choisi tout à l'heure, hein. Donc, juste, il faut choisir, il faut ajouter à cette URL /wp admin. Donc, pour pouvoir me connecter à l'interface d'administration et modifier l'aspect et ajouter les fonctionnalités, les cours, etc., hein, même l'aspect graphique. Donc, je vais cliquer sur WP Admin. C'est bon. Il va me proposer de me connecter à l'interface d'administration de mon site. N'oubliez pas, sur Planet Hoster, j'ai créé un espace. J'ai simplement cliqué sur NOC WP et créer. euh, Déjà, si je clique sur créer, il va s'en charger, il va installer la base de données, il va installer le site, il va proposer directement, il va proposer le site clé en main. Donc, je vais mettre login et le mot de passe que je viens de fournir lors de la création de mon site web. C'est bon. Welcome to WordPress. Donc, voici l'interface d'administration. Donc, elle est l'interface d'administration. Et l'URL son WP admin, c'est l'interface extérieure de mon site web. Donc, c'est la partie front-end de mon site. Oui, c'est l'interface front-end, la partie visible de mon site web. Ou si on ajoute le WAdmin, c'est la partie administration de mon site web. Alors, on va commencer à découvrir l'interface d'administration de mon site web. Il y a donc pour chaque débutant de WordPress, il y a une petite confusion entre posts et pages. Donc, il faut connaître la différence entre ces deux notions essentielles de WordPress pour pouvoir avancer ultérieurement et créer un site web avec une architecture très claire, hein. Donc, pour les pages, si on ajoute, on crée une page, c'est pour le contenu statique de mon site web. Par exemple, je peux
pour la page d'accueil ou la page contact, par exemple, je vais tout de suite, vous allez comprendre, je vais créer 2 pages pour mon site web. Donc, add new pages, c'est bon. Là, je vais ajouter un titre pour ma page. Donc, là, je vais créer une page d'accueil pour mon site web. Et ici, c'est le contenu. On va enrichir par la suite le contenu de ma page. Et je vais publier ma page. C'est bon, la page est publiée. Déjà, un petit conseil, hein. Cet éditeur-là, il est un peu, bon, il est un peu ambigu pour un débutant, hein, éditeur de texte avec. Donc, je vais vous proposer d'installer tout de suite un éditeur simple à utiliser. Et vous allez voir déjà les changements lors de la création des pages. Donc, je vais sortir. Donc déjà, ma page d'accueil, elle est créée, hein. Mais je vais transiter tout de suite vers plugins. Donc, on va revenir déjà tout à l'heure sur la différence entre page et post, mais je vous conseille déjà lors du la première identification à votre espace d'administration, d'aller tout de suite sur plugins, add new, pour qu'on puisse installer déjà tout de suite. C'est l'éditeur le plus utilisé à travers le monde. Donc, je vais installer directement cet éditeur, hein, pour que je puisse créer ma page donc assez facilement que tout à l'heure, hein. Donc, je vais activer l'éditeur classique, c'est bon. Éditeur classique de création de la page web. Donc, maintenant, je vais créer encore une fois une page, hein, et vous allez voir la différence maintenant, hein. Donc, add new. Donc, vous allez voir que la structure de tout à l'heure, juste en installant cet éditeur classique, quand je clique sur Add New, donc il faut faire juste une fois lors de la première connexion à notre site web, hein, vous allez voir que la structure de création de mes pages et par la suite des articles, les posts, donc a changé. Donc c'est plus clair. Il va nous proposer un petit éditeur similaire à Word de Microsoft Office. Donc, je peux mettre ici, indépendamment, donc, le titre de la page, contact, et ici, dans l'éditeur, le contenu de ma page. Donc, l'année, juste pour l'instant, je vais mettre voici le contenu, on va l'enrichir, hein, de ma page contact et publier. Donc, même la page d'accueil, hein, l'éditeur a changé lorsqu'on installe. Donc, voici le titre de la page et le contenu de ma page d'accueil. Donc, je viens de créer 2 pages pour, vous savez que les informations contenues dans la page d'accueil et la page contact sont généralement du contenu statique qui ne change pas assez régulièrement, hein. Donc, c'est pour cela qu'on crée sous forme de page, hein. Mais tout à l'heure, on va voir la différence entre article et page. Mais pour l'instant, j'ai créé deux pages. Je vais intégrer ces 2 pages
dans ma partie front-end, mais déjà en créant les deux pages, déjà le menu a été intégré, hein. Voici la page d'accueil et le contenu de ma page d'accueil et la page contact et le contenu qu'on va enrichir tout à l'heure de ma page contact. Maintenant, c'est une page de test qu'il faut la supprimer. Alors, comment modifier ce menu, hein? Ce menu existe dans Apparence, Thème. Ah, déjà, attendez, elle est un peu... Elle est un peu différente. Attendez. Ah, on va installer déjà, maintenant, on va installer, avant de modifier le menu, parce qu'il faut au moins modifier un peu l'aspect graphique de mon site web. Déjà, WordPress présente une multitude de designs, voici de designs développer et distribuer gratuitement la communauté des utilisateurs de WordPress offre une multitude de templates, disons, de design gratuitement qu'on peut les utiliser dans notre site web. Pour accéder à ces templates, donc l'année j'ai accédé à Apparence thème et ajouter un nouveau thème ou un nouveau design. Déjà, on trouve presque 4500 thèmes gratuits. Il y a bien sûr des thèmes payants, mais tout ce qu'on va utiliser, c'est gratuit, hein. C'est les solutions gratuites. Donc, je vais chercher normalement un template pour l'enseignement, hein. Donc, je vais chercher la cherche thèmes. Donc, je vais écrire learning, par exemple. Donc, déjà, il va nous proposer des templates gratuits dans le thème du learning, hein, dans le thème de l'enseignement. Bon, je vous recommande, il y a un thème que je préfère, c'est ce template-là. Il est compatible à 100% avec le plugin LMS Learning Management System qu'on va utiliser pour la création de notre cours, de notre quiz, à la construction de notre partie learning ultérieure lors de la prochaine séance. Donc, je vais essayer d'installer ce template, hein. Donc, si vous cherchez directement ce template et vous écrivez Learning Point Light, il va tomber sur ce template. Donc, je vais installer ce design. S'il y a une... Donc, c'est bon. Le template a été installé. Donc, je vais activer ce design. Donc, si je passe à la partie, visible de mon site et que j'actualise ma page, donc déjà, les couleurs ont changé. Donc, par la suite, bien sûr, le menu a changé, les couleurs déjà du menu. Et par la suite, je vais ajouter, bien sûr, des photos à mon site web, hein. Pour les articles, je vais parler un peu pour les posts. Les posts, c'est comme une sorte de actualité news, hein. Si je veux annoncer des annonces, des news pour mes
mes élèves, parce que je suis en train de créer normalement un site web pour mes élèves, hein, pour qu'ils puissent suivre des cours, pour qu'ils puissent passer des quiz par la suite et pour qu'ils puissent avoir de l'information. Hein. Donc, là, je vais créer une catégorie. C'est un contenu, l'actualité, c'est un contenu dynamique. Donc, par exemple, chaque semaine, je vais annoncer une actualité pour mes élèves. Donc, l'année, je vais créer une catégorie, par exemple, la nommer ou modifier cette. Donc, je peux créer, par exemple, l'année, une nouvelle catégorie, hein, news, ou bien modifier cette catégorie existante. Hein. Par exemple, si je mets edit l'année, je vais mettre actualité en français, en anglais. Hein. Donc, j'ai créé ou l'année, j'ai modifié la catégorie existante. Hein. Je peux mettre plusieurs catégories. Hein. Par exemple, l'année, les news d'ordre général, l'année, les news qui concernent les devoirs. Par exemple, je vais créer une catégorie pour annoncer les dates de devoirs. Donc, je peux mettre ce que je veux hein, comme catégorie pour les posts. Et ensuite, je vais créer un premier post. Donc, annonce la date, par exemple, du devoir de contrôle. Par exemple, là. Et maintenant, le texte, hein, je vais répéter juste le texte hein, pour ne pas perdre du temps. Hein. Je vais mettre un paragraphe ici, hein, de mon annonce. Et j'oublie pas surtout de classer cette information dans la catégorie devoir. Et je publie. Donc, c'est la première annonce. Donc, mon annonce et la catégorie de cette annonce. Il a proposé lors de l'installation une annonce de test, donc je peux directement la mettre en corbeille. Et je vais créer une deuxième annonce, je vais voir, que je vais appeler par exemple la date séance et je vais mettre le texte annonce. Je vais vous montrer par la suite comment, bien sûr, afficher ces annonces dans la partie visible hein, de mon site. Hein. Je vais publier. C'est bon. Donc, j'ai deux annonces. L'une est dans la catégorie devoir et l'autre dans la catégorie générale actualité. Bon, j'ai créé news. Je peux changer la catégorie de mon information. Hein. Donc, quick edit, je vais la changer dans la catégorie news. Je ne vais pas utiliser cette catégorie. Hein. C'est bon. Donc, vous allez remarquer ici, si j'actualise directement, les informations, que je viens d'insérer sont automatiquement insérées dans la page d'accueil de mon site. Hein.
Qu'est-ce que je vais me faire maintenant? Donc, je vais organiser maintenant mon menu. Donc, je vais supprimer ce home, hein. Je veux garder ma page que je viens de créer, hein. Je vais ajouter deux catégories, les home news et la catégorie news et la catégorie devoir que je viens de créer et laisser la page contact, contact, le dernier élément de mon menu. Donc, pour organiser le menu, il faut aller sur apparence, menu, apparence, menu. Donc, on vient d'apprendre comment utiliser les pages pour le contenu d'image. J'essaie de rappeler, hein, pour le contenu statique, j'utilise page. Pour le contenu dynamique, j'utilise posts. Pour ajouter, voilà, changer le design de mon site, apparence, thème. Et donc, généralement les, les liens d'administration, que j'utilise assez fréquemment. Et pour changer mon menu existant dans mes pages web, c'est dans Apparence, Menu. Donc, ici, on va, on va voir qu'il n'y a aucun menu, hein. Déjà, il me demande de créer votre premier menu. Je vous rappelle que ce menu a été mis aléatoirement par WordPress, hein, pour me faciliter la tâche. Mais je ne vais pas utiliser le menu automatique, hein. Je vais créer mon menu personnel. Donc, je vais mettre un nom pour mon menu ici. Donc, l'année, je note primary, c'est le nom de mon menu, hein, primary. Et je vais afficher ce menu dans la partie réservée pour le menu principal. Déjà, cette partie, hein, c'est un emplacement déjà. Son nom, c'est Primary Menu, hein, donc, je vais créer le menu. Pour l'instant, il est vide. Donc, j'ai créé un menu que je viens de nommer un menu principal. Et je veux afficher ce menu. Oui. Monsieur Essine, je m'excuse pour l'interruption, mais on vous demande de ralentir un peu, d'accord? Parce qu'il y a plein de notions, des mots techniques qui sont évidents pour vous, mais pour nos participants, c'est... OK, ils n'ont aucune idée sur WordPress, alors pouvez-vous ralentir un peu? OK. Merci. OK. D'accord, merci. Bon, j'essaie toujours de revenir et de faire un résumé de ce que je viens de dire, hein. Donc, ne vous inquiétez pas, je vais revenir, hein. Je vais revenir. D'accord, merci. D'accord. Et pour les participants, si vous avez des questions... Bien sûr. Oui. Si vous avez des questions, vous pouvez m'interrompre à tout moment, hein. Les poser, oui, interrompre et poser. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je viens juste de créer un compte gratuit d'hébergement dans Planet Host. Donc, et c'est assez facile de créer ce compte d'hébergement. Je viens de me connecter. Je vais faire un petit récap. Donc, je me suis connecté à cet espace gratuit. Donc, jusque là, c'est très facile, hein. J'ai créé
Donc, un site en WordPress, déjà, je vous ai dit que il va معناتها faciliter si j'utilise la procédure normale, il faut créer une base de données, il faut créer, il y a une multitude de configurations, mais là, en appuyant sur juste créer, je fournis un nom d'administrateur et un mot de passe pour ma partie administration du site et juste un nom de domaine que je peux choisir moi-même lors de la création du compte. Donc, et juste cliquer sur créer, il va directement mettre en place mon site web et proposer me proposer la connexion à l'interface d'administration. Hein. Donc, qu'est-ce que j'ai fait lors de ma première connexion à l'interface d'administration? Donc, juste là, depuis le début de la séance, j'explique bien sûr les notions existantes dans l'interface déjà, dans cette interface d'administration. Bon, j'essaie d'être de vous montrer les bases, les liens de base. Je ne vais pas, pour cette première séance, vous montrer toutes les fonctionnalités de cette interface, mais les emplacements que vous allez démarrer avec. Donc, ce que vous allez utiliser pour la première fois. Donc, j'ai créé juste 2 pages, hein. Une page d'accueil et une page contact. Donc, la création de 2 pages. J'ai créé 2 catégories pour mes annonces aux élèves. Et dans chaque catégorie, j'ai ajouté une annonce. Donc, je peux ajouter, par exemple, dans Devoir, une 3e annonce. Dans Devoir, et ici, j'ajoute mon la date de votre devoir, par exemple. Hein. Et j'écris le texte de mon annonce. Hein. Pour gagner du temps, je suis en train de répéter le titre. Et, bien sûr, j'ai choisi l'emplacement dans la catégorie Devoir et Publier. C'est bon. توا أنا عندي des annonces. عندي لهنا des annonces وعندي des pages. Donc, il faut organiser mon menu pour mon site web. Donc, il faut aller sur Menu, tout simplement. J'ai créé un menu et je vais tout de suite, donc je viens de créer déjà le menu. Donc, je peux même le supprimer. Hein, pour que... Donc, l'année. Donc, quand je clique sur Menu, il va me proposer de créer mon premier menu personnalisé. Parce qu'il y avait, c'est un menu aléatoire généré par WordPress lors de l'installation. Hein. Donc, je vais créer mon premier menu pour mon site, hein, son nom, et je vais ce menu le placer dans l'emplacement principal. Et cet emplacement-là, parce que je peux le placer, ce menu, dans le footer du site, c'est-à-dire ici. Je peux mettre, par exemple, un menu ici,
ou un menu dans le header. Donc, je vais créer mon menu. C'est bon, le menu a été créé, mais il faut y placer les éléments. Donc, qu'est-ce que je vais mettre? Là, il détecte déjà que j'ai créé deux pages, accueil et contact. Donc, je vais lui demander d'insérer ces deux pages statiques parce que le contenu, il ne va pas changer, hein. Donc, je viens de créer ces deux pages, mais pour l'instant, j'ai pas mis du contenu. Donc, juste, je viens de les créer. Donc, par la suite, on va mettre du contenu sur ces deux pages, hein. Donc, je vais ajouter ces deux pages au menu principal que je viens de créer et afficher, bien sûr, le premier menu accueil, ensuite contact. B. Qu'est-ce que je vais ajouter aussi? Je vais ajouter les deux catégories, les news et devoir, dans mon menu. Donc, tout simplement, on a la pages, on a les catégories. Donc, il va détecter les catégories que je viens de créer dans les articles, dans les posts. Donc, je vais aussi ajouter ces deux catégories à mon menu. Donc, c'est bon. Et je peux, bien sûr, bien évidemment, organiser mon menu à ma guise. Donc, là, par exemple, je veux que le lien contact soit le dernier. Et par exemple, je veux le premier élément c'est accueil, le deuxième élément c'est news, le troisième élément c'est devoir, le quatrième élément c'est contact et on va mettre par la suite un petit formulaire de contact pour que les élèves puissent vous contacter par exemple par mail, hein. Et bien sûr, on va ajouter par la suite les supports de cours et les quiz, hein, à mon menu. Ça sera l'objet de la séance prochaine, hein. Donc, juste pour cette séance, je vais enregistrer mon menu. Pour cette séance, c'est juste une mise au point, une découverte de l'interface d'administration de du CMS WordPress, hein. Je vais pas parler pour cette séance de la partie Learning Management System, de la partie Learning. Donc, juste la découverte de fonctionnalités de base de WordPress. Donc, j'ai enregistré mon menu. Je vais voir s'il a appliqué ce que je viens de définir, hein. Donc, je vais actualiser. C'est bon. Ah, OK. C'est bon. Donc, voici ma page d'accueil. Je vais définir, hein, la page d'accueil. Voici la page contact. Ce sont deux pages statiques. Et voici les deux liens dynamiques qui ramènent au post. Les pages, les posts. C'est-à-dire, du contenu dynamique, à chaque fois que je mets une annonce ici ou dans la partie devoir, le chargement sera d'une façon automatique, hein. Là, par exemple, dans devoir, il y a deux annonces. Si, si j'ajoute une
maintenant une troisième annonce dans Devoir, donc Add New. Et le texte de mon annonce, le texte est dans la partie Devoir, publié. C'est bon. Donc, si je clique maintenant sur Devoir, la troisième annonce sera automatiquement insérée. C'est pour cette raison que c'est du contenu dynamique, mais la page d'accueil et la page contact, c'est juste du contenu statique. Hein. Mais on va maintenant enrichir un peu notre page d'accueil. Hein. Donc, je vais revenir à Pages, All Pages, et Edit. Donc, je vais éditer ma page d'accueil. Et bien sûr, on voit que c'est un petit éditeur donc pour mettre en gras du texte, pour mettre des listes, par exemple, ici, pour mettre, par exemple, des listes l'année. Donc, par exemple, je vais actualiser. À chaque changement dans la partie administration, vous actualisez et vous actualisez aussi la partie visible du site. Hein. Donc, comment par exemple ajouter des images à ma page d'accueil? Hein. Vous allez voir que la construction de votre page web, elle est très facile grâce à cet éditeur. Mais déjà, là, je vois just another website site, WordPress site. Bon, c'est un slogan. Hein. C'est juste là, le titre du site, là, le slogan. Je peux l'effacer. Hein. Donc, là, non pas apparence, mais settings. Je vais changer le titre. Je peux changer à ma guise hein, le titre et le slogan. Hein. Là, في settings general. Donc, settings general. Le titre de votre site web. Juste vous changez le titre et le slogan de votre site web. Donc, juste, je peux, par exemple, si je veux pas de slogan, donc effacer et juste l'année enregistrer. Hein. C'est bon, juste, je vais mettre un titre pour mon site web. Donc, j'actualise. Donc, vous voyez bien que le slogan a disparu. Sinon, je peux mettre mon nom personnel. Donc, OK. J'enregistre. Si vous voulez informer les gens que vous êtes le propriétaire de ce site web, donc vous pouvez par exemple mettre votre nom. Hein. Mais, je vais enrichir ma page d'accueil et peut-être par la suite la page contact. Hein. Donc pour la page d'accueil, je reviens sur page, edit. Donc si je veux, je vais effacer ces trois mots. Si je veux ajouter des images, hein, je peux, bon, si je veux ajouter du texte, je peux directement taper hein, et le mettre en forme, hein, comme Word. Mais si je veux mettre des images, donc j'utilise Add Media. Donc Add Media, l'ajout des images juste se fait par un simple glisser-déposer. Hein. C'est très facile d'ajouter des images. Donc là, je vais chercher une image quelconque. Par exemple, cette image
de notre webinaire. Donc, je vais juste cliquer et garder le bouton de la souris appuyé et je glisse et je dépose cette image ici. Donc, l'image sera automatiquement chargée vers mon site web et je peux l'insérer dans la page. Vous voyez? Bien sûr, par la suite, je peux, par exemple, la faire centrer. Je peux agrandir la taille de cette image. Vous voyez? Je peux agrandir. Et bien sûr, je peux continuer à ajouter du texte pour ma page d'accueil. Donc, voici site web pour notre formation, donc en anglais. Je peux bien sûr mettre plutôt, c'est pas une formation, non, mais une formation en WordPress. Tout le monde sera. Donc, je peux bien sûr centrer le texte, je peux mettre le texte en gras, je peux changer la couleur du texte, je peux augmenter la taille et je peux bien sûr ajouter d'autres images en bas juste. Donc, je rappelle une fois, pour ajouter une image, juste je clique sur Add Media. Je cherche dans mon ordinateur une image quelconque. Je sais pas, par exemple, cette image, donc, ou bien cette image. Je clique sur l'image, je glisse vers mon site web et je dépose. Donc, il va charger l'image. Insert, c'est bon. Ou il va l'insérer avec une taille, une petite taille. Hein. Donc, je peux agrandir. Je peux agrandir l'image et la mettre au centre. Hein. Donc, update. Et directement, si je veux voir le résultat, donc je clique sur accueil. Donc, je vois bien que j'ai changé l'aspect de ma page d'accueil. Même chose pour contact. Hein. Même chose pour contact. Donc, si je veux changer la page contact, il suffit juste d'aller vers la page contact, d'ajouter du contenu, des images. Je peux même utiliser les images que je viens de charger, les anciennes images, parce que à chaque fois que j'ajoute une image, il me propose par la suite que je peux utiliser ces images dans d'autres contenus ou d'autres pages. Hein. Donc, je peux, par exemple, mettre cette image dans la page contact. Et bien sûr, je vais vous montrer, je vais laisser cette page d'accueil, cette page contact simple. La prochaine fois, je vais vous montrer comment ajouter un formulaire de contact. Hein. Donc, je vous laisse cette semaine pour maîtriser ce contenu. Hein. Donc, juste, je vais mettre une image et je vais enregistrer et je vais voir les changements. C'est bon. Donc, bien sûr, par la suite, on va enrichir notre page contact avec un formulaire de contact. Donc, voici ma page d'accueil. Et pour cela, les informations contenues dans ma page d'accueil ne vont pas changer quotidiennement, donc c'est une page fixe. C'est pour cela que j'ai créé
dans Pages. Et les annonces, معناتها, à chaque semaine, je vais donner des annonces pour mes élèves. Donc, ça sera du contenu avec la date. Ok, il affiche déjà les annonces avec la date de l'annonce. Donc, c'est du contenu dynamique. Donc, je crée des catégories et chaque fois que j'ajoute une annonce معناتها, je fournis la catégorie correspondante à cette annonce, ça sera automatiquement et d'une façon dynamique affiché dans le lien معناتها, correspondant. Hein. Bien sûr, je peux revenir et vous rappeler que je peux à tout moment changer l'interface graphique de mon site. Hein. Je vous rappelle que WordPress, essentiellement, c'est une plateforme qui a été créé pour les journalistes. Un non-informaticien, il peut directement mettre son blog lors des débuts de WordPress, il a été utilisé généralement pour créer des blogs personnels. Hein. Donc, chaque journaliste, il peut directement mettre en ligne et démarrer sans aucune connaissance préalable du code, un petit blog personnel. Ensuite, lors de amélioration des fonctionnalités de WordPress, plusieurs fonctionnalités ont été ajoutées à WordPress. Maintenant, on peut créer n'importe quel site web, n'importe quel cahier de charge, n'importe quel type de site web, je peux le créer en WordPress et vous allez découvrir le potentiel de WordPress côté learning. On peut ajouter des leçons, on peut la scénarisation pédagogique. Hein, on va voir qu'on peut scénariser notre cours. L'idée de LMS, c'est que c'est non pas juste mettre un cours en PDF online, mais le côté fort, c'est la scénarisation de notre contenu pédagogique. Donc, il faut mettre des séances, un cours. Chaque cours est subdivisé en plusieurs séances. Chaque fin de séance, on peut ajouter un quiz. Donc, c'est ça le côté scénarisation hein, de notre cours. Donc, on peut faire assez, vous allez voir, assez facilement. Hein. Donc, je rappelle l'autre point, c'est l'installation des thèmes. Hein, comme à chaque fois que je m'ennuie avec le design graphique de mon site, je peux revenir sur thème, add new. Donc, je viens d'installer ce thème alors de ma première connexion à l'interface d'administration de mon site web. Donc, je vais ajouter un autre thème. Mais je dis dans le domaine de learning. Hein, donc, c'est bon. Donc, je peux par exemple choisir un autre design pour mon site web. Je sais pas, je vais aléatoirement, hein, je vais choisir. Hein. Vous voyez que
il propose une multitude de designs, hein. Donc, par exemple, je vais choisir, je sais pas, par exemple, je sais pas, ce template-là ou là, bon, et là, par exemple, installe. Vous pouvez essayer, hein, d'installer plusieurs thèmes et voir, donc, voir le design. Donc, à chaque fois que j'active mon design, directement, je vais à la partie front-end et j'actualise toute l'année le menu, même le menu et la page. Les couleurs ont changé, hein. Je vais choisir un troisième et dernier design. Par exemple, je sais pas, on va choisir des couleurs vives, hein. Par exemple, ce design-là, installé. Childcare Kindergarten. La nef, c'est pour un jardin d'enfants, hein. Un thème pour un jardin d'enfants. Donc, je vais voir. L'année, je peux mettre par la suite, là, je peux mettre par la suite euh, un logo pour mon site web. Mac. Donc, un logo, je peux changer le titre du site en logo et vous voyez que les couleurs ont changé, même les formes. Bien sûr, il propose le design, mais tu peux par la suite construire votre page pour s'approcher de ce design. Ouais, il propose euh, les bases il vous propose les bases du concept. Vous allez vous approcher, vous allez mettre par exemple dans la page d'accueil une grande image, vous allez mettre du texte et vous allez vous rapprocher du design choisi, hein. Euh, donc, à chaque fois, je peux changer le design à ma guise. Donc, je peux revenir au premier design activé. Vous allez, vous voyez que c'est simple de changer du design. Donc, et je peux, donc, bien sûr, je peux ajouter ce que je veux. Le nombre de pages que voulu, je peux construire ce que je veux comme site web. Juste je vais vous montrer je vais juste introduire ce que je vais faire la prochaine séance ou je ne vais pas vous retenir أكثر من هكا puisque بعد شوية ثم la partie de l'équipe donc لهنا juste si si vous allez consulter l'enregistrement de cette séance et si vous allez créer deux ou trois pages et votre menu, juste vous installez un plugin, une fonctionnalité. L'année déjà, les fonctionnalités, il n'y a pas grand-chose installé. Juste on a mis WordPress en ligne. Il y a pas de fonctionnalité réellement qui est déjà installée, à part la fonctionnalité de classique editor qu'on vient d'installer lors de notre première connexion à l'administration. Juste add new et je vais chercher. Ce sont toutes les fonctionnalités.
il y a presque, il y a presque 50 000 fonctionnalités, 54 000 fonctionnalités معناتها pour enrichir notre site web. On ne va pas bien sûr utiliser ces 50 000 fonctionnalités. Je vais juste chercher une fonctionnalité qu'on va utiliser lors de la création de nos quiz. Mais je vais écrire ou même vous allez écrire learning. Donc c'est cette fonctionnalité-là. WordPress, donc c'est un WordPress LMS, donc il va changer le CMS WordPress en un Learning Management System. Donc je peux même voir les fonctionnalités de ce plugin. Donc je peux lire, je peux même voir une démo. Donc si je veux, voici une démo. Donc il va enrichir notre site avec des cours, des quiz. Donc, on va voir, c'est notre contenu pour la prochaine séance. Juste, je vais installer le plugin. Donc, installing. Juste, il est un peu, il est un peu lourd, donc c'est pour cela que le processus d'installation juste attends un peu. C'est bon, installe. Et si j'active cette fonctionnalité, donc puis plugins, add new, WordPress, c'est bon. La fonctionnalité LMS a été ajoutée pour notre site web et déjà on va lors de la prochaine séance vous montrer comment ajouter des cours, comment scénariser votre cours et comment ajouter surtout des quiz. On peut ajouter des quiz de type, des questions plutôt. On ajoute des questions et on les rassemble dans des quiz. Je peux ajouter des questions de type vrai ou faux. Je peux ajouter des questions de type choix unique, single choice. Je peux ajouter des questions de type multi-choice et je peux ajouter des questions de type fill in the blanks. Donc, on fournit un paragraphe pour la grammaire, par exemple. On fournit un paragraphe et on met les trous. On peut mettre des propositions ou juste mettre les trous sans proposition, donc fill in the blanks. Et pour la version gratuite de LearnPress, malheureusement, il propose juste, c'est un très puissant LMS, mais dans sa version gratuite, il propose juste ces quatre types de questions. Mais je vois que pour vous c'est suffisant, ces quatre types pour élaborer des quiz et débuter avec vos élèves. C'est bon? Allô? Oui, merci beaucoup. Oui, on vous écoute. Donc, je vous laisse créer vos espaces
vos espaces gratuits sur Planet Hoster. N'oubliez pas, le site, c'est Planet Hoster. Et de démarrer l'installation de WordPress et faire juste quelques pages et quelques posts en attendant la découverte de l'IMPress pour la séance prochaine. Ok, merci beaucoup, M. Yassine. Merci beaucoup pour cette excellente formation. Inch'Allah, le plus long possible. Je sais pas. Bon, ouais, bon, personnellement, j'ai énormément apprécié ça car en fait, j'ai déjà suivi une formation sur WordPress et j'ai oublié tant des points techniques et des fonctionnalités, mais merci bien pour le rappel. Pour moi, ok? Je dirais à nos participants qu'ils peuvent regarder l'enregistrement. Je ne sais pas si quelques-uns ont des questions à poser maintenant, d'accord? Sinon, ils peuvent regarder l'enregistrement sur notre chaîne YouTube BioInnovate, dès qu'il sera partagé, bien sûr. Et voilà, ils peuvent essayer de créer leur propre site web. C'est très intéressant car c'est gratuit et open source. Alors, on n'a pas besoin d'être une génie en informatique pour y arriver. Oui. Je ne sais pas, la parole est à vous aussi, Kamel, Madame Noura, Madame Lamé, un mot pour conclure ce webinaire et remercier Yassine. Merci beaucoup. Je tiens de ma part aussi à remercier Monsieur Yassine. C'était génial. Et on attend la prochaine séance. Merci tout le monde. Oui, Inch'Allah, la prochaine séance pour des fonctionnalités plus avancées. Bien sûr, bien sûr. Merci, Yassine. As usual, you are great and hope you will do as well next Saturday. Yes, thank you. Okay, thank you so much, everyone. See you next Saturday.